C'est devant un parterre d'invités que Paul-Marie Ngonjo a officiellement ouvert au public sa permanence politique le samedi 16 avril 2022. Hommage mérité aux hommes politiques qui nous ont dévancés. Pierre Mambundu, André Mbopam, Pierre Claver Nzengebom, Casimiro Yemba et bien d'autres. Paul-Marie Ngonjo, membre de l'Union nationale, a signifié à l'assistance que ce lieu historique sera désormais l'endroit idéal pour lui d'exercer ses activités politiques. Permanence. Et pour les personnes qui vont la faire vivre, c'est-à-dire l'animer, car elle est par excellence le lieu où des personnalités de renom ont incarné l'opposition gabonaise et ont posé des actes pour la libération de notre pays. Elle marque un renouveau, un point d'étape pour ma vie politique, mon combat pour l'alternance. En ces lieux, nous avons effectivement vu des grands moments, ceux de la création de l'Union nationale, ceux de la prestation de serment de André Mbopam, la mise en place de la CGPPA, les combats pour la biométrie, le combat de la constitution du Front pour l'opposition pour l'alternance, la candidature unique. C'est en ces lieux que nous nous sommes retrouvés pour ces combats. Mesdames, Messieurs, cette permanence politique, je l'ai faite, je l'ai mise en place parce qu'il me fallait avoir un cadre de travail. Il me fallait avoir une permanence pour me rendre visible, pour que je puisse, avec d'autres compatriotes, deviser sur les questions de notre pays, sur les questions de notre parti. Parce que ce n'est pas courant que dans notre pays, une personnalité qui n'a jamais occupé de hautes fonctions gouvernementales puisse ouvrir une permanence politique à Libreville. Généralement, ça se voit dans des circonscriptions des députés et autres. Mais là, un membre d'un parti politique de l'opposition qui a ouvert une permanence politique, parce qu'il faut savoir se rendre visible. Dans d'autres pays où la démocratie est une culture éprouvée, il n'est pas rare, effectivement, de voir des hommes politiques ouvrir des permanences politiques parce qu'ils doivent se rendre visibles. L'ancien siège de l'Union nationale, parti politique de l'opposition, aujourd'hui délocalisé. Paul-Marie Ngonjo a tenu à mettre de la lumière sur cette affaire qui creuse des interrogations. C'est la nouvelle direction du parti qui a choisi de quitter ces lieux. Elle a choisi librement de quitter ces lieux. Et je ne peux pas le dire comme ça parce que il faut que nos compatriotes soient fixés, parce qu'on entend tellement de choses, tellement de choses. Il a ici, c'est une lettre qui est datée du 3 janvier 2022, adressée à M. Zakari Miboto, ancien président de l'Union nationale, dans laquelle on l'informe du déménagement du siège du parti au quartier Val-de-Végué, dans une propriété privée, dont les frais de location et d'entretien seront à la charge des militants. La lettre est datée du 3 janvier 2022. Quel pays? Donc, je voudrais que les choses soient claires, parce que nombreux sont des personnes qui se donnent la liberté de pouvoir raconter, dire ce qu'ils ont envie de raconter sur des choses qu'ils n'ont pas vues, des choses qu'ils n'ont pas entendues, mais tous ceux qui n'ont pas entendu, ils ont entendu. Tous ceux qui n'ont pas vu, ils ont vu. Alors il est bon de refixer les choses. La direction du parti a librement quitté ce bâtiment pour aller s'installer au bas de ville. Et parce que ce bâtiment est chargé d'histoire, parce que ce bâtiment est chargé d'histoire, je l'ai dit tout à l'heure, et vous le verrez en rentrant dans ces locaux, pouvait-on, politiquement, moralement, pouvait-on laisser ce qui a fait l'histoire et la force de l'Union nationale? Visite des lieux. Les invités ont eu l'occasion de revivre l'histoire à travers les images et les explications données ici par le témoin de ces événements. Première réunion du bureau national de l'Union nationale. Ça s'est passé dans les bureaux là-haut.
que tu connais. L'année d'après, en 2011, c'est la prestation de serment d'Amo, ici, n'est-ce pas? Et nous nous sommes retrouvés, comme je l'ai dit, nous avons marché vers le FNUD, tous ensemble, parce qu'il fallait magnifier cette époque politique. C'était important, n'est-ce pas? Nous n'allions pas en guerre, mais nous allions dans le combat politique. Et il fallait poser des actes dans le combat politique, et nous l'avons fait à ce moment-là. Et le gouvernement alternatif d'Amo, vous voyez là, le président André Borba, avec son premier ministre, Raphaël Bandega Lendoy, et votre hôte, que vous voyez quelque part là, dans le fond. Dans la salle de réunion du FNUD, nous étions là, enfermés. C'était des moments difficiles, je vous avoue, parce que là, l'instantané ne dit pas tout. Mais à ce moment-là, vous ne pouviez pas savoir la tension qu'il y avait, parce que nous étions entourés par les forces de défense qui voulaient intervenir dans les lieux. La permanence politique de Paul-Marie Ngonjo est désormais ouverte et disponible aux militants et militantes de l'Union nationale. C'est dans un esprit bon enfant que la cérémonie s'est achevée.